Habitants de la terre, chers frères et chères sœurs, descendants du patriarche Noé, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Asie, bref, dans tous les continents. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ce matin, nous allons vous présenter notre deuxième émission sur l'évolution, ou l'origine, l'évolution de la nourriture en rapport avec le péché et le plan de la rédemption. Nous allons continuer avec la prière. Père Saint, toi qui es dans les cieux, nous voulons te dire merci pour tes bienfaits, pour ton amour et ta grâce et ta miséricorde. Nous te supplions de disposer nos cœurs à écouter ta parole et entendre ta voix et à la mettre en pratique pour que nous puissions être prêts pour ton second avènement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans cette deuxième présentation, nous allons dans Genèse chapitre 3, verset 18. Mais nous allons commencer à partir du verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, verset 18, et tu mangeras l'herbe des champs. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre présentation précédente, la question était de savoir si Adam et Ève ne mangeaient pas les fruits et les légumes, quand Dieu avait autorisé à l'humanité de commencer par consommer les feuilles ou l'herbe des champs. Et dans notre présentation précédente, une fois encore, la Bible nous a fait savoir que il n'y avait que les animaux qui avaient pour nourriture les herbes des champs. Mais l'homme, c'était uniquement que les fruits. Dans cette présentation ici, nous allons découvrir que, en plus des fruits ou des semences que Dieu a données à l'homme de manger avant le péché, dans Genèse chapitre 1, verset 29, nous voyons ici que Dieu ajoute l'herbe des champs à l'homme qui avait succombé au péché, à la tentation, qui avait désobéi à son Créateur, qui s'était laissé tromper par son Créateur. Donc, dans Genèse chapitre 3, verset 18, il dit, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Voilà, amen. Genèse chapitre 3, verset 18. Vous voyez, dans le chapitre 3, l'histoire, on nous raconte que avant le péché, Adam et Ève étaient en harmonie avec leur Créateur. Ils marchaient en obéissance. Jusqu'au jour où Satan
le serpent ancien est venu séduire Ève, la femme de qui? De Adam. Lui posant la question, est-ce que Dieu aurait demandé de ne même pas manger les fruits du jardin? Ève dit, non, mais comment tu racontes des choses comme ça? Dieu n'a pas dit ça. Il a dit seulement, l'arbre qui est au milieu portant la connaissance du bien et du mal, Dieu dit, tu ne mangeras pas. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Et Satan, le grand menteur, il dit, tu ne mourras pas. C'est-à-dire que même si tu désobéis là, tu vas continuer par vivre. Comme aujourd'hui, on continue par donner ce faux enseignement de Satan, selon lequel l'âme serait immortelle. Et Ève, malheureusement, convoita le fruit et succomba. Et Adam aussi, malheureusement, a suivi Ève. Et nous sommes tous plongés dans ces calamités, dans les péchés et ses conséquences, les maladies, la souffrance, la pauvreté, la famine. La liste est interminable. L'injustice, la méchanceté, l'égoïsme, le vol, l'adultère, tout ce que vous connaissez comme mal. Et ça gangrène. Et ça fait souffrir l'humanité. Et aujourd'hui, les gens sont à la quête de l'espérance. Les gens sont à la quête d'une vie meilleure. Tout cela à cause de quoi? À cause du manger, à cause de l'alimentation. On n'a pas su, on a oublié qui est notre Créateur. On a oublié de lui faire confiance, de savoir que c'est lui qui a pourvu. Et il pourvoira toujours. Comme Adam et Ève ont cessé de faire confiance en Dieu, en leur Créateur, qui leur a dit de ne pas manger le fruit. Nous aussi, il nous arrive de manquer de lui faire confiance. Au lieu de l'écouter, de lui obéir, on préfère écouter la voix du malin, qui nous dit on est libre de faire ce qu'on veut. Et lorsque nous tombons dans le péché, lorsque les malheurs nous arrivent, c'est la même personne qui est prête à nous pousser à insulter le Créateur. Oubliant que la plupart, pas tous les malheurs bien sûr, la plupart de ces malheurs viennent à cause de notre désobéissance. C'est pourquoi Dieu a permis dans sa miséricorde que l'homme puisse manger l'herbe pour le guérir, afin de pouvoir découvrir et contempler sa grâce et sa miséricorde et se repentir afin de rentrer dans le plan de la rédemption. Que Dieu vous bénisse alors que vous avez écouté cette présentation. La prochaine présentation, nous allons maintenant répondre à cette question selon laquelle, quand est-ce que l'homme a commencé par manger la viande? D'où et quand l'homme a-t-il commencé par manger la viande? Que Dieu vous bénisse. Amen.